Cristiano Ronaldo et Messi se sont retrouvés face à face pour un ultime duel. Pour en savoir plus, restez bien connectés, c'est le gros sujet du jour. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça fait un moment qu'on attendait les retrouvailles entre les deux GOAT, on y a enfin eu le droit, mais on va en parler un peu plus tard. On va commencer avec le focus du jour qui concerne Rennes. Le Stade Rennais a dû repenser toute sa stratégie Mercato depuis que Martin Terrier s'est grièvement blessé au genou et doit s'éloigner des terrains pour au moins 8 mois. Il faut compenser la perte de l'arme offensive numéro 1 et du coup, selon nos informations, pour étoffer l'attaque de Bruno Genesio, les dirigeants bretons pensent à Arnaud Danjuma. Villarreal pourrait accepter un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat. Un transfert sec est également envisagé par les Rennais pour le néerlandais. Le prix désiré par le club espagnol n'a pas encore fuité, mais pour espérer se renforcer, il faut aussi se résoudre à vendre. Recruté à prix d'or par le Stade Rennais durant le mercato estival 2020, Jérémy Doku n'est toujours pas parvenu à convaincre en Bretagne, malgré d'évidentes qualités. Sa valeur reste élevée, son départ pourrait renflouer les caisses. D'ailleurs, selon nos informations, Southampton est venu ces derniers jours aux nouvelles pour prendre la température. Une officialisation de Danjuma pourrait faire accélérer les choses. Par contre, le départ qui semble inévitable en Bretagne, c'est celui du capitaine buteur contre le PSG, Amari Traoré. En fin de contrat en juin prochain, il est à un tournant de sa carrière. Histoire de récupérer quelques liquidités, Rennes ne serait pas contre le laisser partir dès cet hiver. Comme expliqué récemment sur notre site, l'AS Roma, où José Mourinho l'apprécie, a tâté le terrain. Toujours selon nos informations, Fulham a formulé une proposition comprise entre 3 et 4 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral malien, mais on a appris aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais tente sa chance avec Amari Traoré, car son profil expérimenté colle parfaitement à ce que Laurent Blanc souhaite, surtout en cas de départ de Malo Gusto. Dans le reste de l'actu, Memphis Depay est attendu dans les prochaines heures du côté de l'Atlético de Madrid, et bien le Barça aurait déjà trouvé son remplaçant. Le Barça multiplie les pistes pour dénicher un nouvel attaquant. Sport rapporte que le Barça discute d'un prêt avec une option d'achat obligatoire d'un montant légèrement inférieur à 20 millions d'euros pour Yannick Carrasco. Mundo Deportivo est beaucoup moins optimiste dans son édition du jour. Pour la publication espagnole, le FC Barcelone veut recruter Marcelo Brozovic, même s'il n'évolue pas au même poste que Memphis. Sinon, la dernière piste du Barça serait Gonzalo Guedes qui joue pour Wolverhampton depuis l'été dernier. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Qui de ces 3 joueurs aimeriez-vous voir jouer pour le Barça? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé quel était le plus grand duel de l'histoire entre Messi et CR7. Pour vous, c'est clairement le Classico de 2012. Un doublé de Ronaldo pour le Real et un doublé de Messi pour le Barça, dont un sublime coup franc. C'était il y a 10 ans, ils étaient au sommet de leur art. CR7 et Messi se sont retrouvés ce jeudi pour un ultime duel qui a été regardé par le monde entier. Et on a eu le droit à un choc avec du spectacle. Les deux stars ont particulièrement brillé. Lionel Messi a lancé le match dès la 3e minute et CR7 a inscrit un doublé, dont un but sur penalty. Et d'ailleurs, on a eu un peu peur pour CR7 qui s'est pris un sacré coup à la pommette sur une sortie de Keylor Navas. Kylian Mbappé, qui a lui aussi inscrit un doublé, s'est moqué de Cristiano Ronaldo et de son visage un peu déformé juste avant le début de la seconde mi-temps. Étonnant de voir le Parisien se moquer de son idole. Les deux hommes ont bien rigolé, une belle image pour tous les fans de football. Enfin, Arsenal a trouvé son ailier après le retentissant échec Mudryk. Après s'être fait chipper l'international ukrainien Mikhailo Mudryk, les Gunners sont sur le point de s'offrir un joueur bien connu de Première Ligue pour compenser cette frustration. Comme le rapporte The Guardian ce jeudi, Arsenal est entré dans une phase de négociation avancée avec Brighton pour le transfert du milieu offensif Leandro Trossard. Ces derniers temps, le Belge était fortement critiqué par son coach pour son attitude à l'entraînement. On passe aux officiels du jour. Newcastle a trouvé un gardien pour la fin de la saison. Loris Karius reste à Newcastle jusqu'à la fin de la saison. Le gardien allemand a prolongé son contrat de 6 mois, lui qui a débarqué en début de saison pour pallier la blessure de Karl Darlow. Puis l'Inter Miami enrôle Joseph Martinez, l'attaquant star de la MLS quitte Atlanta United avec qui il était sous contrat jusqu'au 31 décembre 2023 pour rejoindre l'Inter Miami. La durée de ce nouveau contrat en Floride n'a pas été précisée. Enfin, c'est le gros transfert de la journée. Le Bayern Munich a enfin officialisé le recrutement de Yann Sommer contre 8 millions d'euros plus 1 de bonus. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et portera le numéro 27. Et le Borussia Mönchengladbach n'a pas traîné pour lui trouver un successeur. Comme cela a été annoncé, les Allemands ont recruté le portier du MHSC, Jonas Omlin. Le Suisse aurait été transféré contre un chèque supérieur à 10 millions d'euros. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Les joueurs du PSG ont humilié Hakimi dans un taureau. Neymar, Ramos, Mbappé et Messi l'ont bien fait tourner. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée.